Je me suis rendu à Damas du 11 novembre au 13 novembre parce que j'ai eu connaissance d'un déplacement de collègues députés, de journalistes et d'hommes d'affaires en Syrie à cette époque-là. Le voyage d'ailleurs devait se terminer le 14 novembre, mais j'avais une assemblée générale à Paris et je voulais être de retour, donc j'ai demandé si je pouvais me joindre à ce déplacement et si je pourrais être de retour à Paris à ce moment-là. Cela m'a été accepté et je suis très reconnaissant aux collègues qui ont bien voulu le faire et à l'organisation des Chrétiens d'Orient qui organisait ce déplacement de s'être montré aussi facilitateur à mon égard. Au cours de ces 2 jours et demi, j'ai rencontré un peuple exceptionnel qui m'a étonné par sa capacité à résister à un moment terrible de sa vie, de son histoire, de Syrien à Damas. Et trouver un peuple qui voulait vivre, un peuple qui veut par-dessus tout surmonter cette situation. Alors bien entendu, notre voyage était très encadré, on sent le danger à tout moment, et pendant que j'étais là, ce qui reste de l'aéroport de Damas a été encore foudroyé. J'ai entendu le son du canon le jeudi matin pour apprendre un quart d'heure plus tard en descendant au petit déjeuner que c'était un centre d'handicapés qui avait été foudroyé par ce qu'on appelle les modérés, les erreurs ou je ne sais quoi. Et voilà, un peuple qui veut faire face. J'ai eu aussi beaucoup de contacts politiques, religieux, avec des entreprises, des intellectuels, des ouvriers dans la rue, parce que je fais un peu l'économie saisonnière, je vais voir ailleurs, dans le cadre du voyage. Beaucoup de journalistes de cette région, c'est des journalistes français qui étaient présents. Ce que j'ai retenu, c'est un sentiment d'incompréhension à l'égard de notre pays et à l'égard de l'Europe plus généralement. Nos amis syriens ont le sentiment que l'Europe est beaucoup trop alignée sur les États-Unis et la France n'a pas de politique non plus telle que celle qu'elle a pu avoir à d'autres moments, capable de faire se lever d'enthousiasme des centaines de milliers, des millions d'hommes à travers la planète par son discours d'humanité, son discours sensible. Le sentiment que la France n'est pas dans une situation totalement juste et équilibrée, qu'elle semble préoccupée par d'autres éléments que la recherche de paix elle-même. Alors bien entendu, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en France, à mon retour, finalement j'étais en sécurité à Damas derrière vous. Lorsque j'ai appris à la tragédie qui frappait notre territoire, parce que j'ai vu le président de la République télévisé là-bas immédiatement sur l'aéroport de Damas, toutes les affaires cessantes, annoncer la fermeture de nos frontières. Je me sentais en sécurité alors que Paris commençait à pleurer ses morts. Donc le moment n'est pas le moment de la recherche. Il faut laisser cela se faire. La police et la justice sont au travail. Le temps politique viendra aussi. Mais je ne peux m'empêcher quand même de penser à toute cette souffrance que j'ai vue, tout cet espoir, à ce croisement de peuples. J'ai rencontré les Kurdes qui sont en train de se faire assassiner littéralement sans qu'on en parle. Et ce que j'espère, c'est que progressivement, la Syrie retrouve la paix, que notre pays retrouve un peu de souvenirs, des jours heureux pour atténuer son drame et son deuil, et que nous arrivions à dépasser
dans un objectif de paix. Le temps viendra alors de se poser un certain nombre de questions, notamment celui de savoir ce que nous faisons, la politique que nous faisons, notamment avec nos ventes d'art. À qui vendons-nous des arts pour faire? Et est-ce que c'est le meilleur service que nous rendons à la paix dans cette région si tourmentée?